Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le commencement, celui qui est le dernier, celui qui est en même temps la fin. Il est le commencement et la fin, et le premier et le dernier. À lui soit toute la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Nous voulons partager sur une question pertinente que des bien-aimés aussi nous reportent et aussi de ce que nous voyons. Il y a une tendance aujourd'hui, il y a un mouvement beaucoup sur la localisation apparemment de l'Éternel. Et certains ont pour habitude, on entend que l'Éternel te localise, que le Saint-Esprit te localise. Même dans les prières, les gens disent Saint-Esprit, localise-le. Ouais, bon. Et beaucoup de questions se posent et beaucoup de gens même en rient. Il y a le Saint-Esprit, une sorte de GPS spirituel qui localise les gens et qui les cherche et qui les trouve. Alors, ça semble être cohérent ce que certains disent, mais en réalité, c'est une énorme bêtise. C'est une énorme hérésie. Et bon, il y a des personnes qui le font par ignorance. Il y a des personnes qui le font vraiment par ignorance parce qu'on ne peut pas présenter Dieu comme ça. En réalité, on ne peut pas dire que l'Éternel te localise, que l'Éternel localise. Vous savez ce que ça veut dire localiser? Quand on voit du GPS qui donne la position de quelqu'un, GPS, vous avez un capteur GPS, vous avez un appareil peut-être sur vous. Ça, moi, j'ai un capteur GPS avec ma montre. Ça, c'est connecté à un satellite qui trouve votre position plus ou moins sur le globe. Quand vous dites ça, vous comparez ça avec Dieu. Au fait, vous prenez Dieu comme une chose, comme un instrument humain qui est limité, qui est à un endroit, au fait. Ça veut dire que vous voyez Dieu comme un humain comme ça. L'Écriture dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas réciproque. L'homme ne peut pas se faire Dieu à son image et à sa ressemblance. Ce que dont les gens font inconsciemment pour certains, mais parfois d'autres par désir impur et méchant, par désir, surtout les faux prophètes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait Dieu à leur image, à leur ressemblance. Dieu n'est pas comme toi et moi, ayant 4 pieds, 4 yeux et tout. Autant pour moi, 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, ou bien là, 4 pieds. Non, Dieu n'est pas comme ça. Tu ne peux pas représenter Dieu comme un humain. Dieu peut prendre des formes, plusieurs formes, mais ça, c'est des représentations pour se révéler à ce qui a été créé. Mais tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Tu ne peux pas voir Dieu comme un GPS quelque part qui doit localiser les gens. Non. Dieu, un des premiers attributs, un des attributs importants pour définir Dieu, c'est quoi? C'est l'omniprésence. Donc, tu ne peux pas dire, Éternel, localise-le. Jamais. Il n'est pas perdu, il est perdu. C'est-à-dire que Dieu doit le chercher pour le trouver. Dieu doit le chercher à un endroit comme s'il est perdu. Ça ne se passe pas comme ça. Même si Dieu arrive à utiliser ce genre de langage, c'est juste pour se mettre au niveau de l'humain. Mais en aucun cas, il y a quelqu'un qui est perdu devant Dieu, que Dieu le cherche et Dieu ne le trouve pas. Puisqu'il est omniprésent. La Bible dit dans le psaume 140, le psaume 144, 147, autant pour moi, verset 4, que Dieu appelle il compte les étoiles. Il y a les milliards d'étoiles. Il les compte, il les appelle par le nom. Lisons le même. Psaume 147, verset 4. Il est dit, il compte le nombre des étoiles, il le donne à toutes des noms. Dieu donne le nom à toutes les étoiles, les milliards et des milliards. Nous sommes un petit comme ça dans l'univers. Tout l'univers que Dieu a créé, les étoiles et les étoiles que vous pouvez imaginer. Il donne les noms. Toi, tu vas te cacher où? Alors que Dieu est omniprésent et omnipotent. Vous voyez? C'est des choses qu'on ne se rend pas compte. Comme je dis, parfois par ignorance, on dit ça. Oh, l'Éternel, localise-le. Il le localise comment? Il est déjà où la personne est. On peut dire Dieu le visite parce que Dieu doit se manifester. Dieu étant présent parmi les hommes ne s'en rendent pas compte. La manifestation, c'est ce qu'on appelle la visitation, où on prend conscience qu'il est là. Vous voyez? C'est un peu comme quelqu'un peut être tout le jour à côté de vous. Il est peut-être un président, il est peut-être un homme d'affaires, il est quelqu'un d'important dans la société. Mais comme il s'habille, il est à côté de vous comme quelqu'un qui n'est rien, qui n'a aucune notoriété. Vous pouvez le prendre comme quelqu'un du commun des mortels, dont vous ne réalisez pas qui il est. Mais le jour où vous découvrez qui il est, waouh, vous êtes impressionné. Mais il était toujours à côté de vous.
Dieu est toujours à côté de tout ce qu'il invoque et même de tout ce qu'il n'invoque pas. Voilà pourquoi Dieu va juger tous les hommes, parce qu'il voit toutes les actions. Il connaît toutes les actions. Quand on dit à Dieu de localiser quelqu'un qui ne voit pas, ça veut dire comme s'il ne voit pas la personne. Ça veut dire qu'il ne connaît pas les actions de la personne. Non, c'est une grossière erreur de dire ça. Est-ce que quelqu'un peut se cacher devant Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être perdu devant Dieu? Personne ne peut être caché devant Dieu. Et personne n'est caché devant Dieu. Dieu connaît toutes choses à l'avance. C'est lui qui a créé toutes choses. Bien dans le Seigneur. Est-ce qu'on s'imagine même, lorsqu'on parle de la notion de divinité, ce que ça représente? Mais parce qu'on ne s'imagine pas la notion de divinité, voilà pourquoi on peut utiliser les termes comme ça qui ont l'air agréables à la bouche, agréables aux oreilles, agréables à parler, mais au fond, c'est des grossières hérésies. Parce que ça dénature la personne de Dieu et ses attributs et ce qu'il est. Et si on ne parvient plus, on dénature les attributs de Dieu et ce qu'il est, ça veut dire que ce n'est plus Dieu, ça devient une idole. Donc on le met au même niveau que les dieux étrangers, les idoles qu'on transporte, les idoles qui sont limitées dans le temps et l'espace. Or, Dieu n'est pas limité dans le temps et l'espace, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit par la bouche de Jérémie? Il dit quoi dans Jérémie chapitre 23? Lisons Jérémie chapitre 23, à partir du verset 23. Il dit quoi? Ne suis-je pas un Dieu, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Quelqu'un se tiendra-t-il caché dans un lieu que moi, sans que je le voie? Il n'y a pas un nom, il parle même de se cacher. Or, le GPS, il y a les endroits où il ne peut pas entrer. Parce que lorsqu'il y a les immeubles, le GPS ne peut pas entrer, donc la localisation est bloquée. Ou bien vous pensez que le Saint-Esprit, quand les gens sont dans des maisons, le Saint-Esprit ne peut plus les voir. Voilà pourquoi vous priez, Saint-Esprit, localise-le. Localise comme s'il est caché. Dieu est esprit déjà, premièrement, il est partout. Il le localise comment? Il le connaît. Avant qu'il ne vienne au monde, il le connaissait. Il le dit à Jérémie, avant que tu ne viennes au monde, avant que tu ne sois même formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Vous imaginez? Et vous ramenez Dieu à une sorte de localisation, de géopositioning, donc de géopositionnement humain, comme s'il localise tout ça. Ça a l'air agréable, mais c'est une grossière erreur de dire des choses comme ça. Dieu n'est pas votre copain, il n'est pas votre camarade. Il n'est pas un humain, il n'est pas une créature. Il est le créateur de toutes choses. Il connaît toutes choses. Il sait tout à l'avant. Et tout est à découvert et nu devant lui. Et qui va se cacher sans qu'il le voie? Il remplit la terre. Et comment vous pouvez dire à quelqu'un qui remplit la terre et les cieux que localise telle personne? Il est là tous les jours auprès de la personne. Il parle à la personne, soit directement, soit indirectement. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'on y prend garde. Lorsque l'homme est dans sa couche, il dort, Dieu ne parle pas des songes et des visions. Vous voyez? S'il n'écoute pas, Dieu envoie des messagers. Dieu parle pas d'autres personnes. Mais il faut arrêter de dire que l'Éternel localise les gens, que le Saint-Esprit localise oui, l'Éternel m'a localisé. Ça, c'est les discours qui n'ont aucun sens. Regardez ce que l'Écriture dit, on va finir par ça. Hébreux chapitre 4. Que nous dit l'Écriture? Hébreux chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ce que l'Écriture dit. Si on lit Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à découvert. À celui à qui on va rendre compte. C'est pour ça qu'on va lui rendre compte. Parce que tout à découvert, il n'y a rien qui lui échappe. Les milliards et des milliards des hommes qui sont à passer sur la terre, rien n'échappe. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Et comment on peut dire donc qu'il localise? Alors que tout a découvert devant lui. Il localise encore comment? Quand la personne est perdue. Donc, on sait qu'il y a des choses qui sont faites par erreur. Parce qu'on ignore. Mais il y a aussi des imposteurs qui se servent de ça pour assujettir des gens et pour pervertir la vérité. Donc arrêtez s'il vous plaît de dire que l'Éternel localise tel, il localise tel. Dieu les connaît. Priez pour les personnes. Si vous voulez bénir les personnes, bénissez-les. La grâce et la paix de Christ soient avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.